Oui, le CICC, c'est le Conseil interprofessionnel du cacao du café. C'est une interprofession, comme il porte bien son nom. C'est la plus grande interprofession au Cameroun, l'une des mieux organisées en Afrique, je peux le dire. Alors, le CICC au Cameroun, c'est le regroupement de tous les opérateurs privés des filières cacao-café. Ils sont constitués en 4 collèges. Le collège des producteurs, c'est le plus nombreux, le plus étendu, estimé entre 400 000 et 600 000 membres. Le deuxième collège, c'est le collège des acheteurs et des usiniers. Ensuite, le collège des exportateurs et enfin le collège des transformateurs. Alors tout ceci fait le CICC, c'est la chaîne de valeur des filières cacao-café. Pour vous montrer l'importance du CICC, tout le cacao, tout le café exporté par le Cameroun l'est forcément obligatoirement par l'un des membres du CICC. En termes clairs, tous les opérateurs privés que j'ai cités dans les 4 corps de métier des filières cacao-café sont tous membres du CICC. C'est vraiment une interprofession nationale. Que représente la filière café et cacao au Cameroun aujourd'hui et vers quel est le marché, quelles sont les qualités des produits et la qualité éventuellement des terroirs et où vendez-vous votre café et cacao? Cacao-café au Cameroun, c'est la deuxième source de devises pour le Cameroun après le pétrole. Donc, c'est une filière stratégique pour le Cameroun. Le Cameroun, pour le café, notre production a régressé, mais nous sommes en train de la rattraper en l'améliorant. Nous avons pris pour option qualité. Nous sommes en plein dans le fully washed, même pour le Robusta. Et bientôt, le Cameroun sera l'un des plus grands producteurs de fully washed, de Robusta dans le monde. Pour le cacao, nous sommes 5e producteur mondial. Et là aussi, option qualité, nous valorisons beaucoup la spécificité du cacao du Cameroun. Nous sommes sur terre, la seule origine, le seul terroir qui produit un cacao dont la poudre a une couleur spécifique, le rouge brique, dont tous les chocolatiers ont besoin. Donc, tous les chocolatiers les bons, ont du Cameroun dans leur chocolat. J'ai cru comprendre que pour le café, vous aviez la qualité rare d'avoir de l'arabica et du robusta. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le café camerounais et justement ses qualités, son terroir? Le café du Cameroun a aussi ceci de spécifique. Je crois que le Cameroun, la terre Cameroun est vraiment bénie de Dieu. Nous avons des saveurs, un arôme rare. Même si parfois, visuellement, notre café n'est pas toujours beau, mais quand il passe en bouche, on demande d'où il vient. En fait, c'est sans patriotisme aucun. Nous avons l'un des meilleurs cafés au monde et nous avons la chance d'avoir les deux. Tous les pays n'ont pas les deux. Peu de pays sur Terre font les deux. Le Cameroun fait à peu près 20% de son café en arabica, 80% en robusta. Et comme je disais, nous avons pour option qualité. Qualité parce que nous avons régressé en termes de quantité et en même temps qu'on reprend, qu'on remet la machine en marche, nous faisons qualité. C'est pour ça que dans quelques années, pratiquement tout le café du Cameroun, y compris le Robusta, sera en fully washed. Notre marché principal, c'est l'Italie, c'est la Hollande, c'est les marchés traditionnels, comme on le dit. Mais, alors ça c'est une tendance très affichée au Cameroun actuellement. Les Camerounais commencent à consommer de plus en plus de café. Il suffit de passer dans les étals des supermarchés. Nous avons une vingtaine de marques de café du Cameroun torréfiées au Cameroun. Et la sous-région consomme presque 20% de notre café. La sous-région, c'est essentiellement le Gabon et le Congo. Pouvez-vous nous dire, pour terminer, 2 mots sur les différents programmes que le CICC, programmes ou festivités, que le CICC met en œuvre pour justement dynamiser ces 2 filières? Le CICC se définit en 9 programmes. C'est notre feuille de route. 9 programmes, mais les principaux,
le bébé du CICC, c'est New Generation. C'est un programme de rajeunissement de la force de production parce que partout dans le monde, le producteur, on le caricature pas pour rien vieux, il vieillit. Au Cameroun, il a à peu près 60 ans de moyenne d'âge. Donc New Generation, c'est introduire les jeunes dans la culture du cacao, du café. C'est le programme phare. Ils sont accompagnés pendant 3 ans, au cours desquels le CICC donne tout, mais surtout la formation, parce qu'on en fait des exploitants agricoles. Aujourd'hui, nous avons simultanément plus de 1000 jeunes que nous encadrons. L'objectif est de passer à 2000 ou 3000. L'autre programme important au CICC, c'est l'appui à l'organisation de la commercialisation. Là, il s'agit d'un programme vraiment structurant pour les organisations de producteurs, pour qu'ils se regroupent et qu'ils fassent des ventes groupées. Et les ventes groupées leur procurent plus de revenus. Et en même temps, ça permet d'avoir une meilleure qualité et d'assurer une traçabilité, ce que le marché réclame. L'autre grand projet, je m'arrêterai à celui-là, c'est le projet ou le programme sur les bonnes pratiques. Bonnes pratiques agricoles, bonnes pratiques commerciales. Et ce programme est intimement lié à la certification. Et je peux vous dire que dans quelques temps, pratiquement, tout le cacao du Cameroun sera certifié. Vous avez deux événements phares depuis 3 ou 4 ans au Cameroun, de Festicafé, Festicacao. Pouvez-vous nous dire en 3 lignes pourquoi avoir créé ça et les premiers résultats que vous commencez à dégager de ça? Festicacao, Festicoffee, ce sont des événements promotionnels de chacune des filières. En fait, les filières cacao-café au Cameroun sont très dynamiques, mais encore fallait-il que tout le monde le sache. Tant le grand public que les opérateurs. C'est l'occasion de rassembler, de regrouper tous les opérateurs sur un même site, de discuter sur une thématique précise qui concerne la filière et d'avoir beaucoup d'échanges, d'avoir même des opérateurs qui viennent de l'étranger, des experts, et pour nous enrichir. C'est aussi et surtout l'occasion d'exposer le savoir-faire des Camerounais, des Camerounaises qui sont experts dans les techniques de production, mais surtout dans la transformation artisanale. Et nous sommes à chaque fois ravis de voir ce que nous sommes capables de faire localement. C'est une manifestation qui a lieu chaque année, n'est-ce pas? C'est une manifestation qui a lieu chaque année pour chaque produit. Donc chaque année, on a un Festicoffee, avril-mai, et un Festicacao, soit en novembre, soit en décembre. Mais je voudrais dire qu'en Afrique, format grand public, il s'agit pour chacun des festis le plus grand événement promotionnel, format grand public en Afrique.